Mort de Charles Aznavour, la tombe du chanteur attire les fans. Quasiment un mois après sa disparition le 1er octobre dernier à l'âge de 92 ans, Charles Aznavour reste si présent dans la mémoire collective que sa tombe à Montfort-l'Amaury est devenue culte. Le cimetière communal recense une affluence record pour celui qui séjourne là pour l'éternité depuis le 6 octobre dernier. Tandis que les pères de famille avouent, pendant cette trêve scolaire, avoir fait un détour de trajet sur l'autoroute des vacances pour certains un crochet de 80 km pour saluer la mémoire de l'auteur avec des enfants auxquels il livre ses chansons à texte en pâture culturelle. Le fleuriste de la ville témoigne aux Parisiens de ses bénéfices croissants. Depuis que Monsieur Aznavour est là, je vends des fleurs tous les jours, a-t-il expliqué. Parmi les visiteurs, Laetitia et ses filles Jade et Joy, venues se recueillir lors de leur séjour à Paris. La tombe, en effet, ne désemplit pas de bouquets, de petits mots et de visiteurs venus se recueillir. Confortant la relation particulière que le chanteur avait su nouer avec son public au fil des années, au point de monter sur scène pour la dernière fois à 93 ans, à Bercy. Il avait alors entonné 26 chansons retraçant 70 ans d'une carrière fabuleuse. Autant de joyaux que les amateurs de ces grands classiques de la ritournelle intelligente viennent encore parfois entonner à mi-voix. Bref, à Montfort-l'Amaury, on n'a jamais encore vu un tel engouement. Même si le cimetière où l'on entre par une magnifique porte d'architecture gothique compte quelques célébrités. Parmi lesquelles Céleste Albaret notamment qui fut la gouvernante de Marcel Proust et que les admirateurs de l'écrivain viennent saluer, ou encore Jean-Pierre Rassam, qui fut l'époux de Carole Bouquet et le père de son fils Dimitri Rassam, actuellement père du nouvel enfant de Charlotte Casiraghi. On imagine que le grand Charles leur susurre: vous êtes formidable.